Merci de la parole, Monsieur le Président. Vous m'accordez 3 minutes pour des matières, c'est-à-dire qu'une minute et demie pour la reddition des comptes, 1 minute et demie pour la loi rectificative des finances. C'est trop peu, Monsieur le Président. Bon, je vais quand même tenter de faire passer mon message aux membres du gouvernement qui sont là, Monsieur le Président. Monsieur le Président, en vertu de l'article 104 de la Constitution alinéa D, nous sommes venus représenter les provinces. Et lorsque le projet de loi sur la reddition des comptes nous est soumis, nous sommes dans l'obligation de voir essentiellement ce qui a été fait dans nos provinces. Nous venons tous ici dans nos provinces et nous avions vécu pendant plus de 2 mois lors des élections. Nous connaissons l'état de nos provinces. Et ici, c'est l'occasion de dire par chaque caucus qu'est-ce qui a été fait chez nous, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui nous a été alloué, qu'est-ce qui a été construit et qu'est-ce qui n'a pas été construit. Monsieur le Président, vous savez, Jésus prêcha la parole. À un moment donné, il s'arrêta, il posa la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Depuis que le Sénat a été installé, de Marili Boto jusqu'à ce jour, vous avez plus de 20 ans. Si nos provinces avaient des représentants valables pour le défendre, est-ce que nos provinces dont nous sommes émanation sont réellement bien défendues? Nous pouvons nous dire ici, lorsque nous allons voter ces propositions, ces projets de loi, soulever nos doigts pour dire qu'effectivement, ce qui ont été alloués à nos provinces est arrivé, a été exécuté. Non, non. Monsieur le Président, chez moi à Mongala, ça fait plus de 30 ans. 30 ans que la province n'a jamais bénéficié d'un budget, d'un apport majeur du budget national, ce qui occasionne la disparition de cette province. Je suis disposé à un débat contradictoire là-dessus, et je parle à connaissance de cause parce que je viens de là. Monsieur le Président, nous n'avons que 3 territoires à la Mongala. Voici ce qui a été inventé dans les projets de loi sur la reddition des comptes. Les 3 territoires, d'ailleurs, le Lissala a 3 secteurs. Les 3 secteurs n'existent même pas dans les projets de reddition des comptes. Mais pour la ville de Lissala, qui est en voie de disparition, on vous dit non, on a envoyé de l'argent, on a affecté de l'argent pour construire des routes, ports, aéroports, aérogares. Monsieur le Président, on se moque de qui? Est-ce que nous pouvons nous réunir ici pour dire cela? À Bongandanga, on vous dit non, il y a construction des ports, aéroports, routes, aérogares. Il n'y en a pas. À Bumba, à Monzamboli par exemple, on vous dit non, vous avez un centre hydroélectrique. On a construit un centre hydroélectrique à Lissala. Ça n'existait pas. Alors l'argent est sorti. Qui a pris cet argent-là? Qui a pris cet argent? Donc le travail que nous faisons ici, Monsieur le Président, parce que l'Assemblée nationale, quand je lis la version qu'ils nous ont transmise ici, a abordé des questions liées essentiellement au fonctionnement des institutions de la République. Là, n'en parlons pas parce que la Cour des comptes n'a pas été contredite par le gouvernement. Donc, le travail ici aurait dit, c'est faire essentiellement sur l'évolution des développements de nos provinces. Voyez-vous? Et ça, il faut du temps pour en débattre. Dans la ville de Yambuku, on vous dit il y a un centre hydroélectrique. On a construit ça là-bas. Il n'y en a pas. C'est-à-dire la politique budgétaire de la République qui consiste à ce qu'on envoie de l'argent, on écrit cet argent servira à la construction de tel truc dans telle province. En réalité, cet argent-là n'ira pas, restera ici à Kinshasa, ce qui constitue d'ailleurs le dépassement budgétaire pour d'autres institutions, et nos provinces disparaissent. Même à l'époque coloniale, nos provinces ne vivaient pas comme ça, comme nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et maintenant, nous, les Sénats, parce que nous devons nous poser la question, depuis Marini Bodo, passant par Kengo Wadondo Demanda, passant par Mwamba, l'honorable Bahati qui est là, qu'avons-nous fait sur la défense de nos provinces? C'est ça la question. C'est une responsabilité spirituelle, morale et législative. Qu'est-ce que nous avons fait?
Donc nous allons voter ces projets de loi de reddition des comptes. Nous allons soulever à toute honnêteté notre droit ici pour dire qu'effectivement l'argent était arrivé. Et nous rentrons chez nous, on est calme. Et le lendemain, nous prenons les avions pour dire à nos provinces, à la population des provinces, et soyez calmes, tout ira bien, bientôt, et tout comme ça, on va construire ceci. C'est une manière de trahir nos provinces. Et cette politique-là ne nous permettrait pas d'évoluer dans le développement dans notre pays. C'est ici l'occasion pour moi de dire que nous ne pouvons pas accorder un bénéfice, quoi que ce soit, à ces projets. D'abord, à ce qui concerne les projets de 145 territoires, chez moi, ça n'existait pas. La personne qui a bénéficié de ces marchés-là, il est ici, il est vice-ministre du budget, avec sa structure SOCO. Parce que tous les ministres, quand vous voyez les budgets annexes, tous les ministres ont des structures, des associations qui bénéficient. Prenez seulement les budgets annexes, vous allez voir. Il en a bénéficié des marchés. Honorable, bon, d'abord je vous rappelle que vous êtes à 5 minutes. Et puis, nous allons bien sûr nous éviter, parce que sinon on risque de se livrer à des droits de réponse, à indiquer les personnes. Si merci beaucoup, merci de la parole, Monsieur le Président. Je chute quand même pour dire que, quand vous comprenez, pour tout ce que je suis en train de vous dire, pour dire que ça n'a jamais, ce qu'on nous a montré ici, c'est du poudre aux yeux. Prenez les rapports de la Cour des comptes, aux pages 82. Voici ce que la Cour des comptes nous dit en conclusion. Il dit, au terme de l'article 11, alinéa 3 de la loi du 2011 relatif aux finances publiques, le compte du pouvoir central, des provinces, des entités territoriales décentralisées doivent être réguliers, sincères et reflètent une image fidèle de leur situation financière et patrimoniale. Les principes de sincérité budgétaire impliquent l'exhaustivité, la cohérence et l'exactitude des informations financières fournies par l'État. Les rapprochements des données contenues dans les projets de loi de reddition des comptes et des documents financiers de certains comptes spéciaux prouvent que les données inscrites dans les projets de loi portant reddition des comptes ne proviennent pas des comptes, des dites comptes. C'est-à-dire que ce sont des histoires qu'on a fabriquées ailleurs, qu'on nous a amenées ici pour que nous puissions le rendre la loi et cristalliser en fait cette crime financière et budgétaire. Donc, et sur ce point, le gouvernement n'a pas contredit la Cour des comptes. C'est lui qui est l'auditeur de l'État. Alors, vous nous amenez les histoires pour que nous puissions en fait le rendre à une loi pour que ceux qui ont bénéficié de ce qui a été affecté pour le développement de son province soient couverts. Et vous imaginez, Monsieur le Président, avec la philosophie de cette législature, nous évoluons dans ce sens-là. Moi, je ne pense pas, Monsieur le Président. Donc, moi, je souhaite que nous puissions remettre en bloc le projet qui nous a été communiqué. Et ensuite, si l'Assemblée nationale prendra des responsabilités dans la commission mixte, il n'y a pas de problème, Monsieur le Président, je dis. Merci, honorable. Merci pour votre intervention. Surtout sur la défense des provinces. Nous poursuivons. L'honorable Lungwana. Merci, honorable Président. Pour éviter les redites, je vais aller droit au but. Je commence par la reddition des comptes en cherchant à savoir un peu plus sur les pétroliers. La réalisation des recettes pétrolières nous pousse à poser quelques questions au ministre des Finances. C'est de savoir les facteurs explicatifs du moins-value des recettes pétrolières producteurs. Le nombre de sociétés pétrolières qui payent l'impôt à la DGI. Pourquoi les pétroliers producteurs ne payent pas la taxe de l'environnement alors qu'ils sont de grands pollueurs? Pourquoi la production du pétrole n'augmente pas depuis plusieurs décennies?
et que c'est la même quantité qui est toujours produite et ça varie entre 19 000 et 20 000 barils jour. Et en ce qui concerne la réduction des comptes, je vais terminer par des recommandations. Un, l'institution d'un cadre de concertation entre la DGI, la DGRAD et l'OCC pour une meilleure certification des données statiques en ce qui concerne le volume de production et l'exploitation des produits pétroliers en onshore et offshore. Maintenant, je vais m'adresser au ministre du Budget en ce qui concerne la loi de finances rectificative. Ici, des informations à notre possession nous démontrent que l'excédent budgétaire dont on parle ici, ça provient des royalties encaissées par la DGRAD en ce qui concerne le contrat chinois. Nous, on a cru qu'avec cet excédent, on pouvait résoudre les problèmes des routes à l'intérieur de la ville de Kinshasa, les inondations, et pourquoi pas payer les 20% de la part du gouvernement congolais sur la route de la SADC, la route qui relie Kwilungongo à la frontière angolaise, la route dont le président de la République a même posé la première pierre. Et jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Et cet excédent pouvait aussi servir à payer tous les retraités. Et qu'est-ce que notre caisse de péréquation a pu retenir ou obtenir de cet excédent? Il faudra vraiment que le ministre du Budget puisse nous donner des éclaircissements et de savoir cet excédent était exactement de quel montant et qu'est-ce qu'on en a fait exactement. Et pour terminer, je voudrais dire ceci. Vous savez que tout budget, toute loi de finances rectificative, avant même d'être appliquée par le gouvernement, doit de nouveau passer au Parlement, parce que c'est le Parlement qui est l'autorité budgétaire. Ici, tout ce que nous allons faire, on a déjà rectifié, on a déjà consommé, sans que l'autorité budgétaire puisse donner le quitus. J'ai dit. Merci, honorable Bongwana. Merci surtout pour l'économie de temps. Honorable Bongo. Merci de la parole, honorable président. J'ai 3 observations à faire et puis 2 petites questions. Honorable président, je commence par la caisse de péréquation. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, mon intervention a presque été vidée en sa grande partie par les collègues Bongo. Je ne pouvais pas m'en douter. Il a vécu comme moi ces injustices parce que c'est un territorial. Mais que cela ne tienne, honorable président, je vais m'exercer s'agissant de projet de loi portant reddition des comptes de l'exercice 2023. Sur le plan légistique, parce qu'il s'agit de cela, je vis que cette loi manque les dispositions abrogatoires. Parce qu'en lisant cette proposition, pour ne pas ce projet de loi, qui a 21 articles,
que je cherche, oui, il n'y a pas une disposition abrogatoire. Je lis de bout à bout, honorable président, alors que sur le plan de la légistique, il s'agit là, cette fois-là, de deux lois qui risquent d'être exécutées concomitamment. Donc il faut absolument proposer soit l'ajout d'une autre disposition pour faire 22 articles, je voudrais dire d'un autre article, soit y ajouter un alinéa 2, à travers l'article 20, qui pourra finalement incorporer ces dispositions abrogatoires. Sinon alors, quand nous allons nous référer à ces deux lois, nous allons exécuter chacun ce qui les concerne, l'une ou l'autre loi. Eh bien, lorsque je reviens sur les projets de loi de finances rectificatifs de l'exercice 2024, je constate que sur le plan des formes, cette loi ne s'est référée nullement à aucune disposition constitutionnelle. Lisez l'exposé des motifs. Eh bien, lorsqu'une loi de finances ne se réfère pas à la Constitution ou toute autre loi, cette loi doit être déclarée irrecevable. Il faut qu'elle soit corrigée. Et donc, sur le plan des formes, je critique et propose également que ces deux modifications soient apportées. Quant au fond, je reviens sur les projets de loi portant réduction des comptes de l'exercice 2023. J'ai noté que dans les documents partagés, le tome 1, page 9, il est fait allusion aux recettes à caractère national de toutes les provinces. Je note avec surprise que la province de Lamungala et la province du Sankourou ne sont pas reprises. Eh bien, lorsque j'entre en fond, pour ne pas dire au fond de l'analyse, je réalise qu'en ce moment-là, ces deux provinces ne produisent rien. Alors que je suis un ancien gestionnaire, il y a quelques mois, j'ai vu que la DGI, la DGRAD, la DGA, pour ne parler que de la province d'Issankourou, dont je suis l'émanation, je ne viole pas l'article 3. J'ai vu que vous avez par exemple la DGDA, Kasaï oriental, qui produit presque 2 milliards de francs congolais, parce que 1 milliard 976 000 quelque chose, c'est pas fort dans les chiffres, on a président. J'ai dit aux environs 2 milliards de francs congolais. La DGI, qui produit 6 milliards 400 quelques millions de francs congolais. Et vous avez la DGRAD, qui produit aux environs 6 milliards de francs congolais. Eh bien, nous avons plus ou moins 14 milliards de francs congolais. Sur cette somme colossale de 14 milliards, représentant ce qu'on appelle les recettes à caractère national, eh bien, les Sankourou
contribue. Ma province contribue. Parce qu'au Sankourou, il n'y a pas de direction provinciale. Et dans la pratique, toutes les divisions concernées envoient les rapports dans la province du Kasaï oriental. Et cela a des répercussions sur la rétrocession. Et donc, pour ne pas poser la question au ministre conseiller de savoir pourquoi cette injustice, je propose la solution, c'est de prendre en compte ça à travers le gouvernement, de nommer les directeurs provinciaux de tous ces services. Eh bien, vous trouverez que prochainement, lorsque vous reviendrez sur les tableaux indicatifs, vous verrez que les Sankourou comme la Mougala produisent effectivement des recettes en caractère national. Parce que ne pas le faire, ça serait une injustice injustifiée. Je termine par les investissements. Un collègue a dit ici, Bourgo, vous a dit il y a des provinces qui vivent la gloire. Il m'a vidé parce qu'il a parlé de la péréquation, il a parlé de la rétrocession, il a parlé des investissements. C'est des questions extrêmement importantes qui touchent la vie de nos provinces. Je ne vais vraiment pas me répéter, mais je vais revenir en 2 minutes peut-être, au président. La LOABA a presque 750 milliards de francs congolais, des investissements. Vous n'allez pas nous dire que parce qu'elle produit beaucoup, parce que ça c'est le pouvoir central. Pourquoi cette injustice? Je vais aller à côté de ma province, le Kasaï oriental. 25 milliards de francs congolais. Les Sankourou, 5 milliards de francs congolais. Une province plus grande que la province du Kasaï oriental, 9 fois. Alors, peut-être s'il y a une question à poser, sur la base de quoi le gouvernement se base, je crois que cette tautologie est permise, pour décider des allocations, des investissements aux provinces. Honorable Président, ça sera peut-être une question, une petite sous-question. C'est là où je vais chuter. Pourquoi, et là les autres ont posé la question, la caisse de péréquation n'a pas fonctionné? Et s'il faut regarder très bien, parce que ça n'a jamais fonctionné, mais l'unique rubrique qui fonctionne, c'est la publicité. Là, les fonds sont sortis. À quoi consiste la publicité dans une caisse de péréquation? À ces 2 petites questions, j'aimerais avoir des réponses. Je vous remercie, honorable président.